Bonjour, merci d'avance pour votre présence. Le paradis psychique. Le paradis existe aujourd'hui. Il existe dans le monde, dans le psychisme de l'être humain. Il y a un paradis potentiel, avec ses coins, avec ses rivières, les palais de toutes sortes, et les couleurs. Les rivières et les femmes existent dans le cerveau de la personne. Malgré ça, mis à part tout ce paradis, Dieu a décrit une place au paradis. Il décrit des fois des places et des coins. S'il décrit des coins au paradis, il a décrit la démarche, le parcours, le comportement de l'être humain aujourd'hui, pour qu'il soit dans cette place. On est impatient. Ça va prendre du temps pour être là-bas. Là-bas dans le monde céleste, le paradis, c'est très loin. Non. Ce paradis, c'est un mystère entre vous et Dieu. Vous le vivez quand? Du moment que, au même moment, les gens sont en train de faire face à des problèmes, souffrent toutes sortes de mélancolie, de malaise, de dégoût, vous vivez dans ce coin aujourd'hui, à l'aise. Peu importe le monde matériel, vous êtes satisfait. Le plus important, c'est que vous êtes satisfait avec ce que vous avez à votre possession. Vous avez tout un monde devant vous et vous n'êtes pas satisfait, il ne va pas vous aider. Il décrit dans un verset, il parle de Ibad al-Rahman. Si vous cherchez ce genre de coin, ce genre de oasis, au désert, je ne sais pas si vous avez eu cette occasion, le désert, 42 degrés, ils disent à l'ombre, 45, 50. Vous entrez dans un, on dirait un oasis, là, une oasis, non, vous rectifiez. Et c'est bizarre. Il y a une fraîcheur. Il n'y a pas de A et de AC, air conditioning. Il n'y a pas de climatiseur. Il y a une fraîcheur à partir de cette argile, je ne sais pas comment ils construisent l'ancien temps. Une fraîcheur, il y a tout. Vous êtes sain et sauf. On parle de ce coin dans le cerveau. Peu importe, vous êtes au milieu d'un désert, vous avez cette sensation d'une fraîcheur, qui était le cas du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il était sur une caravane au milieu du désert. Il y avait un nuage sur sa tête. Il marche avec sa tête, avec lui, avec une fraîcheur, une petite fraîcheur, pluie. Non, c'est pas une pluie, c'est une fraîcheur. Il dit wa ibad ar-Rahman dans le chapitre Al-Furqan, je ne me souviens pas, mais il dit wa ibad ar-Rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawnan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama. Il décrit des gens, il les a dit, il dit les serviteurs de Rahman. Et Ibad al-Rahman, bien qu'il y a pas mal de noms divins. Mais lorsque Dieu décrit un nom précis, un nom divin précis, Ibad al-Rahman, il a décrit le miséricorde. Et Ibad, le serviteur, c'est ils choisissent tout le temps la paix, ils choisissent la simplicité, ils choisissent là où il n'y a pas d'argument, voilà ce qu'ils choisissent. Il les a décrits, il dit wa. Vous savez, en arabe, ce wa, on dirait que c'est une conjonction de coordination. Dans le Coran, quand vous lisez, vous êtes ceux qui ne sont pas arabes. Les non-arabes, quand ils lisent, ils vont faire ce genre de remarques que je vais décrire.
Mais l'arabe, quand il lit le Coran, il le trouve normal. Car avec Bikop, à cause de sa foi, il lit le Coran comme ça, ce qui est très bien. Mais le non-arabe, il trouve cette sensation. Dieu vous parle de quelque chose. Vous avez l'habitude, quand vous lisez la Bible, il y a une continuité, une histoire et il continue. Dans le Coran, Dieu parle de quelque chose dans le moment. Ensuite, tout d'un coup, il n'y a pas de liaison, il parle de la préexistence. Ensuite, un futur dans le passé. Ensuite, un passé dans le futur. Ensuite, on dirait alors, vous dites, il n'y a pas de conjonction, de coordination. Nous avons ce qui lie entre les mots. Mais où est donc ornicar, conjonction de coordination? Ce qui lie entre propositions, entre les phrases, les pronoms relatifs, qui, que, quoi, dont, où, lequel, laquelle, lesquels, auquel, et vous avez les conjonctions de subordination. Dans le Coran, il n'y a rien de sorte. On ne dit pas il n'y a rien. Il y a pas mal de places là où vous ne trouverez pas la liaison. Il n'y a pas de subordination. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est votre présence là-bas. Faites attention à ça. Revenons au chapitre. Il dit « Wa ibadur rahman ». Ce « wa », ce n'est pas une conjonction. Il parla auparavant de quelque chose, ensuite « wa ibad », n'oubliez pas, si vous voulez être parmi ces gens, si vous voulez être, regardez, venez, faites attention. C'est quelque chose de très simple, mais vous allez voir la récompense. Il dit « Wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama ». Ces gens, ils marchent humblement. Il n'y a pas de snobisme. Il n'y a pas de supériorité. Ils ne peuvent pas être identifiés par le doigt, car ils sont parmi les gens. Hawnan, c'est humblement. Et lorsqu'il y a quelqu'un qui veut les contrarier, c'est-à-dire les ignorants, ceux qui ne savent pas, les ignorants, vous les trouverez passifs. Ils ne font pas force des bras avec ces gens. Car el-jahiliya, l'ignorance, quand elle vient, si vous laissez aller, vous ne faites pas partie de cette ignorance. Ce n'est pas lorsque quelqu'un veut s'imposer. Je parle question d'argument, question de dialogue. Je ne parle pas quelqu'un qui veut vous piétiner, humilier, vous laissez aller. Non. Vous laissez, c'est comme en Aikido. Si vous savez ce que c'est que l'Aikido, ne faites pas contre cette force. Vous la laissez. Vous êtes passif. Vous ne faites pas partie de cette jahiliya, de cette ignorance. Si vous le faites ça, vous allez développer un muscle. C'est le triceps qui se contracte. Dans le corps physique, il y a quelque chose qui se contracte dans votre cerveau. Vous faites partie de cette jahiliya. Vous trouverez tout le temps ça. Dans l'internet et dans le YouTube, les critiques, les bombardements et tout ça, trop. Ils disent, it's okay, ils montrent leur passivité. Dieu les a décrits d'une manière très simple. Peut-être ils consacrent, peut-être la nuit, ils prient à Dieu. Je ne vais pas citer chaque détail, je vais citer quelque chose. Il dit lorsqu'ils dépensent, c'est les mêmes, hein? c'est des versets. Parle, lorsqu'ils dépensent, les déboursés, ils dépensent d'une manière très balancée. L'israf, c'est ils exagèrent avec les dépenses. Ils ne sont pas aussi égoïstes d'une manière
extrêmes, ils ne vont pas vers l'extrême. Ils surveillent ça car les extrêmes, c'est des forces attractives qui vous séparent, qui vous éloignent du milieu de la vie, qui est la simplicité. La simplicité, c'est elle qui vous mène vers l'horizon. Trop, quand ils gaspillent ou ils dépensent leur argent, les débourser, quel que soit, ils exagèrent avec quoi? Ils exagèrent avec le gigantisme, ce qui se passe d'ailleurs. Ils ne vont pas vers cet extrême, car le gigantisme, il va vous laisser très faible de l'autre côté. Trop de joie, elle va vous laisser très malheureux. Il reste au milieu. Ils ne sont pas des égoïstes. Il décrit ces gens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire concernant ces deux cas, concernant quelqu'un qui est passif, il dit dans un hadith, d'ailleurs c'est un autre coin au paradis, يقول أنا زعيم قوم أنا زعيم بيت في الجنة. J'ai l'honneur de voir quelqu'un dans un coin dans le paradis. Rabat, il said أنا زعيم بيت في ربض الجنة. ربض, c'est comme si vous dites un refuge, un coin d'honneur pour ceux qui laissent les arguments. Ils ne contrarient pas. Pour celui qui ne contrarie pas. Celui qui ne trouve pas, c'est pas un esprit contradictoire. Il laisse les arguments, il ne contrarie, même s'il est juste. Il sait qu'il avait raison, mais il ne contrarie pas. Il y en a des autres qui disent Rabad al-Jannah, c'est des extrêmes dans le paradis, mais c'est des extrêmes, on parle du cerveau. Vous êtes déjà au paradis. Rabad al-Jannah, liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan. Il est juste, il sait que ça, il avait raison, mais il n'argumente, il ne contrarie pas. Il dit au milieu d'un paradis, c'est pas pour tout le monde, attention, pour celui qui n'utilise, c'est-à-dire il ne ment pas, même pendant l'humour. Nous, on exagère, on sait bien ça. On exagère et on ajoute et on soustraction et tout ça. Ils disent dans un hadith, j'ai des difficultés pour le traduire, mais cherchez la traduction. Il dit لولا تزييد في حديثكم وتزوير في قلوبكم لرأيتم ما أرى ولسمعتم ما أسمع. Si ce n'est pas des choses que vous exagérez dans vos paroles, vous ajoutez une distorsion dans vos cœurs, si ce n'était pas le cas, vous aurez une possibilité de voir les choses comme moi je les vois. Comment le prophète n'a pas de mur, il voit au-delà de l'espace, au-delà du temps. Revenons à les gens, Ibadur Rahman. Regardez comment il les a décrits. Il a décrit aussi concernant la simplicité, concernant le nafaqa, les débourser, les dépenses. Il dit Khiyaru ummati. Ça, c'est hadith du prophète. Il sait les nobles de ma umma, de ma nation. Khiyaru ummati. Alladina idha ahsanu istabsharu. S'ils font quelque chose de bien, ils se sentent satisfaits. S'il y a lieu de verbaliser, d'exprimer devant les gens, pour remercier Dieu, pour que vous le fassiez, faites-le. إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. S'ils font quelque chose, c'est-à-dire un péché, ils se précipitent vers la repentance. Il dit إذا سافروا قصروا وأفطروا. C'est-à-dire, lorsque ils vont en voyage, il y en a des gens qui disent moi, je suis dans un avion pendant le carême, ou bien ça c'est pour les gens qui étaient auparavant et tout ça. On dirait il fait une force des bras, il veut montrer
sa force avec Dieu, alors que Dieu lui a donné ce genre de cadeau. Il vous a dit que si vous êtes fi safar pendant le voyage, mangez. C'est ida safaru aftaru, il mange avec les gens, c'est-à-dire il mange. Wa qassaru, c'est-à-dire c'est la prière et 4 raka'a, il prie 2. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il était pendant un voyage, revenir d'une bataille, pendant Ramadan, il faisait très très chaud. C'était le voyage et c'était ça. Il a pris un conteneur et il a bu pendant Ramadan. Ses propres compagnons ont fait la même chose. Il y avait d'autres qui sont restés comme ça. Non, ils disent non, moi je ne vais pas manger. C'est-à-dire que je suis plus fort que le prophète. Ensuite, après leur arrivée, ils lui ont dit au prophète, il y avait des gens qui sont restés encore en carin, ils ont fait carin. Il dit, Oulaïka hum al-usat, c'est ceux qui ont commis le péché. Revenons à notre sujet. La simplicité, regardez. C'est إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. À la fin, il dit, أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. À la fin, c'est أولئك يجزون, ils méritent un coin, le peuple, ceux-là qu'on a décrit auparavant auront pour récompense un lieu élevé du paradis à cause de leur endurance et ils seront accueillis avec le salut et la paix. Peut-être quelqu'un, comme j'ai commencé cette discussion, il parle d'un paradis qui est très loin. Attention, le prophète ne vous donne pas ça, et Dieu ne vous donne pas ça pour vivre dans un fanatisme que l'être humain lui-même a fabriqué. Les gens, quand ils parlent du fanatisme, c'est une expression répétitive, récitation, il répète. Il n'y a pas quelqu'un dans ce monde qui n'est pas fanatique. Il a un certain degré de fanatisme. Il n'y a que le prophète qui n'est pas fanatique, sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui le suivent, sincèrement. Car le fanatisme, c'est quelqu'un qui s'incarne dans un labyrinthe, il ne veut pas changer, il ne veut pas entendre ce qui est dehors. Celui qui se laisse aller, surtout lorsque le message divin vient, celui-là n'est pas fanatique, car le fanatisme, ce n'est pas une station. Il est vulnérable à un fanatisme quelconque dans chaque moment. Alors, il est sous obligation de se relancer, de se libérer à chaque moment. Que Dieu vous protège et à la prochaine.